ce matin, je rends déjà grâce à Dieu pour dimanche passé où le Seigneur nous a parlé et il nous a montré que nous devons connaître Dieu. La connaissance de Dieu est le premier niveau, c'est comme le fondement pour le succès dans la vie, le succès dans la foi, le succès. Parce que si vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez, le Dieu que vous priez en vain. J'ai vu dans un film qui relate un peu la réalité, une fille qui était partie dans une forêt rencontrer un féticheur. Et cette fille est partie parce qu'elle voulait prendre le mari d'une femme qui est déjà mariée dans son foyer. Et lorsqu'elle est partie, le féticheur lui a donné donc en tout cas un talisman, quelque chose de concret qu'elle devait aller utiliser. Et elle a pris ça et elle était contente. Mais tout le rituel était fini et il dit, le film c'est en anglais, et à la fin, il dit à la fille, one more thing. Une dernière chose. Elle avait déjà pris, elle avait déjà acquis tout, et on lui dit une dernière chose. Water. On dit l'eau ne doit pas mouiller ce qu'elle a appris. Vous comprenez comment le diable, lui, quand il vous promet quelque chose, il y a des choses qu'il cache. Il y a ce qu'on appelle les vices cachés. Il va essayer de vous donner quelque chose, mais il y a le vice caché. Il va vous donner avec la main gauche, mais il va reprendre avec la main droite. Et cette fille, quand il a dit ça, la fille a pogné la peur de sa vie. Elle se dit, l'eau ne doit pas toucher. Et quand elle s'est levée pour partir maintenant, et la femme dont elle veut retirer le mari, cette femme était chrétienne et elle était en train de prier. Elle était en train de prier parce qu'elle savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et sa prière a provoqué de la pluie. Et cette fille qui est sortie de la forêt, juste quelque part, la pluie a commencé, les éclairs ont commencé. Elle avait juste un petit sac, mais tellement la prière était forte. Et entre-temps, quand la pluie a commencé à tomber, elle s'est rappelée, one more thing, water. Et au lieu de continuer son chemin, elle a sorti l'affaire pour voir est-ce que ce n'est pas mouillé. Sous la pluie, tu sors quelque chose pour voir si ce n'est pas mouillé. Mais effectivement, ce n'était pas mouillé, mais puisqu'elle l'a sorti, alors ça s'est mouillé. Et regardez, et elle est devenue folle. Comprenez que les vices cachés du diable nous trompent. Ça nous amène à ne pas réaliser notre succès. Mais avec Dieu, tout est clair. Dieu ne cache rien. Il n'y a pas de cachotterie. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il est le Père des lumières en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Si vous connaissez Dieu, en vérité, votre vie ne peut pas ne pas être un succès. Alléluia. Donc, pour faire les exploits dans votre vie, pour réussir dans votre vie, pour avoir la victoire dans votre vie, il faut un C plus un F plus un C et vous avez les exploits et vous avez le succès. C comme connaissance de Dieu, F comme foi et C comme courage. Égale exploit, égale succès. Et celui que nous allons prendre aujourd'hui, nous avons déjà parlé de la foi. Plusieurs fois, vous avez entendu parler de la foi, des héros de la foi.
Et on parle de tout, mais rarement de courage. Et c'est aujourd'hui, Dieu veut nous parler du courage. Vous pouvez avoir tout. Vous pouvez même avoir la foi pour transporter les montagnes. Vous pouvez avoir la connaissance de Dieu jusqu'en... Mais lorsque vous n'avez pas le courage d'exploiter la connaissance de Dieu, vous ne réussirez pas. Si vous n'avez pas le courage de manifester votre foi, vous n'allez pas réussir. Le courage est très important dans la vie. On les classe parmi les vertus ou les qualités cardinales. Les qualités qui sont rares chez les hommes, bien sûr, mais qui sont capables de nous propulser dans notre destinée. Le courage. Frères et sœurs, beaucoup de vous allez découvrir tantôt, j'ai découvert en préparant ce message comment Dieu lui-même, c'est un Dieu courageux. Et le thème de mon message ce matin, ayez bon courage. Dis à la personne à côté de toi, aie bon courage. Aie bon courage. Ayez bon courage, mon frère, ma sœur. C'est le secret pour accomplir les exploits remarquables dans votre vie. Alléluia. Prenons rapidement ce matin Nombre 13, verset 20. Nombre 13, verset 20. C'est là que j'ai retiré mon message de ce matin dans le livre de Nombre 13, à partir du verset 20. Après Exode, vous avez Lévitique. Après, vous avez Nombre 13. Et au verset 20, nous lisons la parole de Dieu. Et nous pouvons même lire un peu plus haut pour voir. Dans 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont couvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. C'est ici que j'ai retiré le thème de notre message. Ayez bon courage. Moïse était sur le point d'entrer en Canaan avec le peuple de Dieu. Et il a envoyé des espions, des hommes qui vont aller regarder, explorer le pays pour finalement dire est-ce que c'est un bon pays comme ce que le Seigneur a dit pour pouvoir encourager le peuple à y aller. Et avant qu'il n'y aille, il les a regroupés, il leur a parlé et il leur a dit ayez bon courage. Pourquoi? Parce que le peuple devait entrer dans un nouveau pays. Et tout ce qui est nouveau fait peur. La plupart des gens ici, vous avez peur de ce qui est nouveau, de vous engager dans quelque chose de nouveau. Parce que ce qui est nouveau fait peur. Deuxième chose, parce que Moïse savait que le pays où ils allaient explorer, il y avait des géants. Les Anakim, ceux-là qui étaient là, de la race d'Anakim, et qui étaient des géants de l'époque. Il savait aussi que
ces espions, ces 12 espions pouvaient être capturés à n'importe quel moment. Il fallait des braves, il fallait des gens qui n'ont pas peur. Et il les a envoyés. Malgré le fait qu'il a choisi la perle de la perle, il leur dit, ayez bon courage. Et ce matin, aie bon courage, ma sœur. Le chemin de la vie n'est pas un chemin tout tranquille. Ce n'est pas un chemin où tout est facile. C'est pourquoi tu dois avoir du courage. Le courage te permet de poser des actions qui vont déterminer ta destinée, qui vont finalement te donner la capacité de vaincre. Ils avaient besoin de ce courage. Et ce matin, je pose la première question. Es-tu lâche ou courageux? Le contraire du courage, c'est la lâcheté. C'est la timidité. Pourquoi? Et ce matin, Dieu veut t'encourager. Ce n'est pas un message pour te condamner, parce que Dieu t'aime. Il veut t'enlever du découragement, il veut t'enlever du manque de courage, il veut t'enlever de la lâcheté pour que tu sois un homme, une femme courageuse qui va vraiment influencer ton environnement, influencer ta destinée. Le chemin de la vie éternelle, notre voyage sur la terre vers la cité céleste est parsemé d'embûches, de défis, de problématiques souvent, et la qualité incontournable pour gagner tous les combats, pour parvenir à la destination finale, s'appelle le courage. Le courage. Dans Apocalypse 21, verset 8, lisons rapidement pour regarder. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. C'est tellement important de comprendre la portée du courage, l'importance du courage dans la marche avec Dieu. Au verset 8, nous lisons, il dit, au verset 7 déjà, celui qui vaincra, celle qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, Dieu met en avant, en tête de liste, de tous ceux qui peuvent empêcher un homme ou une femme d'arriver à la cité céleste, le manque de courage, c'est-à-dire la lâcheté. Ceux qui sont lâches, timides, Dieu dit, ceux qui manquent du courage, qui reculent devant le danger, le risque, ne pourront pas accéder à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est lâche, il va dire, non, moi je ne pourrai pas m'engager pour le Seigneur Jésus. Il y a certains qui aiment Jésus, mais ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas se porter volontaire pour le servir. Un lâche, c'est une personne qui, par manque de caractère, commet des actions viles, des actions méprisables. Par exemple, la trahison. Il faut être lâche pour trahir une personne bien-aimée. Dans Daniel 11, verset 32, la parole de Dieu parle des traîtres de l'alliance. Ceux qui trahissent l'alliance avec Dieu. Les lâches, ce sont ceux et celles qui relâchent. Dans Proverbe 18, 9, il dit que celui qui est mou, qui est lâche dans son travail, c'est l'ennemi, c'est le frère de celui qui détruit. L'oisiveté, l'inactivité, la mollesse, c'est de la lâcheté, c'est le contraire du courage. Par contre, les courageux sont celles, les femmes courageuses, les hommes courageux, sont ceux et celles qui sont qualifiés pour obtenir le succès et la victoire dans l'éternité. Pourquoi?
Parce que le courage est une force qui nous donne de posséder les choses que les autres personnes n'arrivent pas à avoir. Et dans le verset 7, il est écrit, celui qui vaincra et héritera ces choses. Donc, pour arriver au ciel, dans la vie éternelle, il y a un combat. Il faut vaincre. Il faut vaincre. Il faut arriver à surpasser notre peur. C'est pourquoi Dieu a mis en toi et en moi l'esprit de courage. La première chose qu'il met dans la vie quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, c'est le courage. Dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit, et c'est Paul qui rappelle à Timothée, à un moment donné, Timothée était devenu mou. Timothée avait peur parce qu'à l'époque, il y avait la persécution. Ils avaient mis Paul en prison. Ils avaient menacé Sylvain. Ils avaient menacé les autres frères. Et ils ont amené certains en prison à Rome. Et Timothée était devenu peureux. Il avait perdu courage. Et Paul lui dit, écoute, Timothée, ce n'est pas un esprit de lâcheté que tu as reçu du Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Dans la version que j'ai, c'est écrit, ce n'est pas un esprit de lâcheté, mais un esprit de force. Et dans la traduction hébraïque, donc c'est en grec que c'était écrit, en grec original, c'est le mot fort qui est là, qui est employé dans le lu second, c'est courage. Parce qu'en fait, vous savez, dans la force, il y a le courage. Si vous enlevez le courage de la force ne tient plus. C'est à cause du courage que la force tient. Dans le mot fort, vous avez l'original fortia. Fortia qui veut dire courage. C'est un esprit de courage, un esprit de force, non un esprit de timidité, mais un esprit de courage, de sagesse et d'amour. Le Saint-Esprit qui vient à nous n'est pas un esprit qui nous fait trembler devant les situations. Ce n'est pas un esprit qui nous fait fuir devant les difficultés. C'est un esprit de force. Regardez dans la vie de Pierre. Lorsque Pierre était devant, lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus, Pierre avait suivi. Il était avec Jésus et il suivait de loin. La peur. La peur nous fait suivre Dieu de loin. Et quand vous suivez quelqu'un de loin, vous n'êtes pas proche. Et quand vous n'êtes pas proche de la personne, vous n'êtes pas avec la personne. Et quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous ne pouvez pas faire des exploits. Parce qu'il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que nous sommes proches de lui, tellement proches que nous connaissons comment lui, il fait les exploits. Et nous imitons ses exploits et il nous donne la capacité surnaturelle de réaliser ses exploits. Mais Pierre suivait de loin à cause de la peur, du découragement, du manque de courage. Et à un moment donné, il y a une servante qui voit Pierre. Il écoute l'accent de Pierre, c'est l'accent d'un Galiléen. Il dit, Pierre, on dirait que tu étais aussi avec Jésus là. Eh, non, 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 non. Femme, moi je ne le connais pas. Imaginez. Après, il y a une autre dame qui dit, mais tu ne vas pas aller t'approcher un peu? On dirait que c'est ton ami là, c'est Jésus là. Ah non, 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 non. Moi, ce n'est pas mon ami, je ne le connais pas. 3 ans et demi avec Jésus. Collés serrés. Ils se couchent ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble avec les 12 disciples. Et un jour, tu dis, je ne l'ai jamais connu. Aïe. 3e fois, le coq a chanté.
chaque fois que tu manques de courage, chaque fois que la peur t'envahit, chaque fois que tu es lâche dans tes affaires, le coq chante pour toi. Et ce n'est pas un bon chant, c'est un chant pour dire traître. C'est pourquoi nous devons nous lever pour être des hommes et des femmes courageux. Courageux. Le courage. Et le courage est tellement important. Dieu a mis en nous son esprit de courage, son esprit de vigueur, de vaillance, d'héroïsme. Il a mis un esprit qui domine. Alléluia. L'apôtre Paul s'adresse à son fils spirituel Timothée. Il lui dit, ranime le don. Parce que c'est un esprit de courage que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de lâcheté. Lâcheté, ce n'est pas ton Dieu. L'art de vaincre, l'art de réaliser la guerre spirituelle, c'est vraiment d'avoir du courage. Dans Juge 7, verset 3, nous voyons la guerre. Le Seigneur est venu voir un homme, il l'a choisi. Cet homme-là était qualifié, mais il ne savait pas qu'il était qualifié. Gédéon, il voulait libérer le peuple de Dieu. Mais quand il a choisi Gédéon, Gédéon avait peur. Il doutait. Mais Dieu lui dit non, c'est avec toi que je veux délivrer le peuple. Juge 7, verset 3, il dit, publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur. On dit, tu es craintif, ça c'est un degré moindre là, mais tu as peur. Et il dit, mais ces personnes-là, dis-leur de s'en retourner et de s'éloigner de la montagne. Au même moment, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Waouh! Ce matin, regarde comment c'est vraiment important. Dieu avait levé une armée nombreuse de 32 000 hommes sur pied. Ils étaient là avec leurs armes. Oh, yeah. On va aller les conquérir. Les Madianites vont périr aujourd'hui. Allez, tout le monde était là. Allez, 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 allez. Mais regardez, dans leur champ, parmi les 32 000, il y avait 22 000 qui avaient peur. Dieu regarde, il dit à Gédéon, on ne peut pas amener tout ce monde-là dans la guerre. Parce que ceux qui ont peur, ils vont décourager ceux qui n'ont pas peur. La peur est contagieuse. Le manque de courage est contagieux. Le courage aussi est contagieux, mais moindrement par rapport au manque de courage, le découragement est contagieux. Si vous voulez réussir dans la vie, allez avec des gens courageux. N'allez pas avec des poltrons. N'allez pas avec des gens qui tremblent à tout vent de je ne sais quoi. Allez avec des personnes qui sont fermes dans leurs décisions. C'est tellement important. Et Gédéon dit, ok, je vais proclamer ça. 22 000. Il restait juste 10 000. Imaginez. Et Dieu dit, ok, vas-y, avec les 22 000, parce que les 10 000, parce que les 22 000, ils étaient craintifs et peureux. Et à tout moment, ces hommes-là pouvaient lâcher dans le combat. En un mot, il manquait de courage. Et dans aucune bataille ne peut être remportée sans courage. La guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, il n'y a que le courage qui peut vous donner de remporter. Et c'est la même chose dans Deutéronome 20. C'était une loi même. Il dit, ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Et frères et sœurs, ce matin, es-tu peureux ou courageux? Et pourquoi tu as peur? Tu as besoin de courage. Si tu continues dans le manque de courage, tu ne pourras pas.
beaucoup de personnes peuvent réussir dans la vie, mais le problème, leur talon d'Achille, c'est le manque de courage. Jésus dit, ayez bon courage. Moïse dit aux espions, ayez bon courage. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ayez bon courage. Dans Jean 16, verset 33, il dit, ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Comment le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde? Avec le courage, avec la force du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit de Dieu, la première qualité que l'Esprit vous communique, c'est le courage. Ce même Pierre qui était là, poltron, qui tremblait devant une femme, lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui le jour de la Pentecôte, vous pouvez lire cela dans Acte 2, ce même Pierre, il se lève devant une multitude de personnes qui étaient venues pour adorer à Pâques. Et il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, ce juste, il ne vous a rien fait, mais vous l'avez tué, vous l'avez assassiné. Il les accuse, il accuse les pharisiens. Qui est ce Pierre? Maintenant, un autre Pierre rempli du Saint-Esprit de Dieu, rempli d'esprit de courage, rempli d'esprit de force, il peut maintenant proclamer sans peur. Il n'a même pas peur de la mort. Celui qui est courageux devant n'importe quelle situation. Tu n'as pas besoin qu'on te dise non, tu es courageux. Non, tu sais, toi-même tu sais que tu es courageux. Devant n'importe quelle situation. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que tu sais celui qui est en toi. Tu sais avec qui tu marches. Tu sais que ton Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Paul était dans une situation, dans un bateau qui les amenait et il devait être emprisonné au milieu de la mer. Il y a eu un vent qui a choqué, toute une tempête qui a détruit le bateau. Et les hommes et les femmes avaient peur. Paul dit, écoutez, je sais que vous avez peur, mais sachez qu'il y a un ange de Dieu qui m'est apparu. Et cet ange a dit que nous ne mourrons pas. Prenez courage. Vous n'allez pas vous perdre. Prenez courage. Et ce mois de mars est un mois de courage. Dis à la personne, c'est un mois de courage. Alléluia. Et cette année 2025, Dieu a fait de belles promesses pour toi, pour ta famille. Il a fait de belles promesses pour la mission. Il a déclaré par exemple que 2025 est une année spirituelle durant laquelle Dieu veut susciter une élite dans l'église. Des hommes et des femmes et qui vont être revêtus de l'esprit d'Élie, qui vont vraiment être réveillés pour réveiller les autres. Réveiller son église, réveiller son épouse. Et il a promis un rayonnement de l'église. Alors mon frère, ma soeur, ne perds pas courage. Parce que tout ce que Dieu dit, il l'accomplira. Et cette année, ta renommée va aussi grandir au nom de Jésus. Dans ton entreprise, les gens vont te remarquer. Parce que ils vont dire, oh, voici une femme courageuse. Voici un homme courageux. Le Seigneur est en train de préparer son église. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Restez fermes. Dieu a commencé son œuvre en vous. Vous êtes témoins. Et il a dit, voici, soyez rassurés. Ayez confiance en Dieu, en sa parole. Parce qu'il est là, il va vous aider. Alors que nous avons vu le premier point, est tout courageux ou lâche? La lâcheté, ce n'est pas une bonne chose. La lâcheté amène les gens à faire de basses choses. Par exemple, vous avez des gens qui s'appellent des kamikazes. Ce sont des lâches. Ce sont des personnes qui vont aller se tuer pour une cause qui est déjà perdue. Ils savent que je ne peux rien faire, mais je vais aller mourir avec ces personnes-là. Samson a fait le kamikaze à la fin de sa vie
parce qu'il n'a pas été courageux de rejeter Dalila, de rejeter le péché. Il faut être courageux pour dire non au péché. Être courageux pour renoncer aux choses viles de la vie. Être courageux pour dire non à Satan. Être courageux pour dire non à tout ce que l'ennemi propose comme gain et qui est illicite et avec compromis. Tu dis non aux compromissions. C'est ça le courage. Mais la lâcheté, c'est vraiment une mauvaise chose. Le courage, ce n'est pas la témérité. Quelqu'un qui est téméraire, et c'est un faux courage. La personne va faire les choses pour qu'on le voie. Non, ça, ce n'est pas du courage. Nous allons définir maintenant le courage. Le mot courage vient du latin cor, C-O-R, qui veut dire cœur. Et dans certaines langues, on parle des personnes courageuses en disant qu'ils ont du cœur. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une langue dans laquelle, quand on dit que quelqu'un est courageux, on dit qu'il a du cœur? Chez moi, ma langue, c'est comme ça. Dans les langues traditionnelles, on le dit. Et le courageux a la souplesse de celui qui a du cœur et une fermeté d'âme. C'est pourquoi quand le pasteur a lu le verset tantôt, il dit « Soyez fermes, travaillant de mieux en mieux. Soyez inébranlables. » Ça veut dire « Soyez courageux. » Continuez de développer cette qualité de courage dans le Seigneur. En quoi connaît-on qu'une action est courageuse? Si nous avons vu le côté négatif, la lâcheté, on voit maintenant le côté positif. Premièrement, une personne courageuse, c'est une personne qui décide d'agir de façon libre et volontaire. La personne n'est pas forcée à le faire. Deuxièmement, la personne poursuit un objectif honorable, juste, un objectif pur, aimable, qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange. Un courageux ne va pas aller faire des actes abominables. Troisièmement, une personne qui affronte un risque réel. Ce n'est pas un risque qui n'existe pas. Tu sais que le risque est là, mais tu l'affrontes. 1 Corinthiens 2, verset 3, il dit, et c'est Paul qui le dit, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, dans un état de peur, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dites Amen. Écoutez, ici, l'apôtre Paul veut nous apprendre que le courage, ce n'est pas l'absence d'inquiétude. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Mais le courage, c'est justement parce que tu es face à la peur, Dieu te donne une capacité surnaturelle de vaincre la peur, de surmonter les doutes et les inquiétudes, de surmonter tous ces obstacles-là pour pouvoir réaliser quelque chose que les gens vont dire « Waouh, c'est un exploit ». Paul dit « Moi-même, j'étais au milieu de vous. J'avais peur, hein, parce qu'à tout moment, on pouvait m'attraper pour me mettre en prison. On pouvait le tuer. Il avait peur. Mais, il a dit à la peur, tu sais quoi? Tu es réel. Mais il y a plus réel que toi. Il y a plus réel que toi. Et cette réalité s'appelle le courage avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et moi, j'ai pris le camp du courage. Alors, tais-toi au nom de Jésus. Et tu surmontes. C'est ça la réalité. Et, frères et sœurs, c'est bien que nous connaissons cela. Être courageux ne signifie pas qu'on n'éprouve pas la peur. Le courageux, ce n'est pas celui qui ne ressent pas le danger. Non. Le courageux, c'est celui qui compte sur la grâce de Dieu pour vaincre et non sur sa propre force.
Le courageux, c'est celle ou celui-là qui est capable d'agir de façon sincère et déterminée, de façon audacieuse, en comptant sur la puissance de Dieu. C'est cela. Un jour, David était sorti en combat. Il est revenu trouver que sa femme, ses 2 femmes et ses enfants et les autres, ils ont été toutes prises, tout pris. Les ennemis étaient venus racler leur camp à Siklag. Et à cause de tout ce qui s'est passé, les gens ont commencé à accuser David. Ah, David, c'est de ta faute. Et c'est comme ça. Quand ça va bien, non, c'est chacun se tape la poitrine. Mais quand ça ne va pas, ce sont les responsables qu'on accuse. Ce sont les autorités qu'on accuse. Ah, c'est à cause de toi. D'ailleurs, même si le pasteur avait vu ce côté-là, on ne serait pas là. D'ailleurs, même si sa femme avait fait cela. Mais mon frère, c'est des choses qui arrivent. Alors, il faut être simplement courageux pour passer au travers de toutes les situations. Et là, on parlait de lapider David. La Bible dit que David eut la frayeur de sa vie. Quel David? Le David qui a tué Goliath. Quel David? Le David qui a vaincu l'armée, les armées. Et quel David encore? Le même David que nous connaissons qui a été oint de l'Éternel. Je veux dire, et je fais une parenthèse, pour dire que le manque de courage guette tout le monde. Le découragement guette toute femme, tout homme qui veut être un héros, une héroïne, qui veut accéder à une progression dans la foi. Le manque de courage peut venir. Le diable n'aime pas les courageux. Le diable n'aime pas les courageuses. Votre ennemi numéro 1, lui, il n'aime pas que vous foncez, que vous réussissez. C'est pourquoi il va venir vous décourager. Et David était découragé. À un moment donné, la Bible dit que David reprit du courage en comptant sur qui? Sur l'Éternel. Compte sur le Seigneur. Tu es là découragé. Peut-être il y a quelque chose dans ta vie qui te décourage. Et chaque fois que tu y penses, tu es encore découragé. Mais le Seigneur dit, reprends courage. Reprends courage. N'aie pas peur. Le courage, c'est une qualité intrinsèque pour résister à la mollesse, à la lâcheté, à la décadence. Le courage, c'est l'audace qui nous pousse à agir malgré les difficultés, malgré la réalité qui est contraire. Une personne, par exemple, qui est salariée, qui quitte son salaire, qui abandonne le travail pour se lancer, par exemple, dans une entreprise, c'est du courage. Et la plupart d'entre nous, le problème, on ne veut pas se positionner en entreprise, on ne veut pas aller en entreprise parce qu'on manque du courage. On s'assoit, on calcule. Si je vais en entreprise, qui va payer le loyer, qui va payer ceci, qui va faire ceci, qui va faire cela. Et plus tu te poses des questions, plus le temps passe, et plus le temps passe, plus tu te poses des questions et tu n'arriveras jamais à bâtir ton entreprise. Vous comprenez? Il faut du courage. Il n'y a aucune personne dans la vie qui peut réussir sans le courage. Non. Une personne salariée qui quitte son emploi confortable pour se lancer dans l'entrepreneuriat, 3 ans après, vous voyez cette personne qui commence à réussir et à se payer lui-même un salaire. Ça, c'est du courage. Il a persévéré, il a fallu faire du travail et malgré le risque financier, les problématiques de sécurité de l'emploi, cette personne décide de faire un saut dans l'inconnu. Le courage, c'est avoir la foi en Dieu, que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu peux faire un saut dans l'inconnu. Parce que l'inconnu est inconnu de toi, mais l'inconnu n'est pas inconnu de Dieu. Dieu connaît l'inconnu. Alléluia. Il connaît l'inconnu. Et si tu t'accroches à lui, tu fais un saut dans l'inconnu, il ne t'abandonnera pas.
C'est ce qu'on appelle le courage. Alléluia. Malgré le risque. Être courageux, c'est sortir de sa zone de confort et sortir de l'idée d'avoir une petite vie. Ah, il y a des gens qui aiment avoir une petite vie. Ah, moi, je suis dans mon petit coin tranquille. De toute façon, j'ai un salaire, j'ai à manger, je paye mes factures. Qu'est-ce que tu veux encore plus? Un peu de pain sec, un peu d'eau, un peu de la paille pour se coucher et la vie est belle. Frères et sœurs, ça c'est la petite vie. Dieu ne t'a pas appelé à avoir une petite vie. Il a appelé chacun de nous à avoir une vie de gloire, une vie respectable, une vie significative. Sortir de sa zone de confort pour conquérir des limites, pour conquérir des territoires, pour repousser nos frontières. Dans Matthieu 14, verset 29, nous voyons Pierre sortir de sa zone de confort. Lorsque les disciples avaient été renvoyés par le Seigneur Jésus-Christ, il leur dit, allez-y. Ils ont pris le bateau, ils étaient au milieu de la mer. Et à un moment donné, Jésus a fini avec le peuple et il s'est mis à marcher sur la mer, à marcher sur l'eau. Et il arrive auprès des disciples, il voit quelqu'un qui marche. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils se sont dit, certainement c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier et à avoir peur. Il manquait de courage. Ils ont commencé à prier, même pas à prier. Hein. Il y a des gens, quand ils ont peur, ils prient. Il y a d'autres, quand ils ont peur, ils commencent à pleurer. Et je vais vous dire, entre parenthèses, les larmes n'ont jamais résolu un problème. Prends courage, lève-toi. Et comme ça. Gédéon, quand il avait perdu la bataille, il était courbé, il était découragé. Le Seigneur dit, arrête-moi ça, arrête les larmes, arrête les pleurs, lève-toi, lève-toi, arrête ça. Et là, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, non, il y a quelqu'un qui a péché parmi le peuple. Résous ce problème. C'est les larmes, les accusations, les critiques, les diffamations. Ça ne résoudra pas ton problème. Trouver un bouc émissaire à ta situation, ça ne résoudra pas ton problème. Il faut se lever avec courage et affronter la situation. C'est seulement ça. Et alors tu verras que le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus. Et Pierre, il voit le fantôme comme tous les autres voient le fantôme. Or, ce n'était pas un fantôme. Et là, Jésus prend la parole, il dit, non, ne craignez pas, c'est moi. Prenez courage. Ayez bon courage parce que c'est moi. Souvent, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Nous croyons que c'est le fantôme. Or, c'est le Seigneur Jésus. Dis à la personne à côté de toi, arrête de voir les fantômes partout. Dis-lui, c'est Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui voient toujours les fantômes. Jésus avance. Il dit, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais sortir de cette torpeur. Je vais sortir des inquiétudes. Je vais sortir de cette vie de médiocrité. Moi aussi, je veux faire l'expérience que tu fais. Je veux marcher sur l'eau. Jésus dit, viens. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque et il commença à marcher sur l'eau. Alléluia. Tu marcheras sur l'eau au nom de Jésus. Tu n'auras pas peur au nom de Jésus. Tu traverseras les situations les plus difficiles et tu vaincras au nom de Jésus. Avec le Seigneur, tu réaliseras les exploits au nom de Jésus. N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Il est présent. Alléluia. Merci Seigneur.
Et vous savez, le courage est important. Et parce que ça permet le dépassement de soi, ça permet de prendre, ça nous rend audacieux. Ça nous donne de l'énergie d'agir. Et par exemple, le fait de sortir, une personne par exemple qui réussit à sortir une fois pour évangéliser, 2 fois pour évangéliser, cette personne prend confiance. Et ça devient une joie de le faire. Beaucoup de personnes n'ont pas le courage de parler du Seigneur Jésus. Il y a un jeune homme qui était converti nouvellement et il est venu demander au pasteur, prie pour moi parce que je vais aller au village. Parce qu'il savait que aller au village sans la bénédiction de son pasteur, ça peut devenir difficile. Mais quand il est revenu, le pasteur l'appelle au bureau pour lui demander est-ce que ça s'est bien passé au village? Il dit, waouh, pasteur, ça s'est tellement bien passé. Le pasteur demande, dis-moi quelque chose. Il dit, mais tu sais, personne n'a su que j'étais devenu croyant. Oui, il y a des gens, ils sont dans la lune. Vous voyez, il y a des gens qui cachent leur foi. Ils cachent qui ils sont. Tu ne peux pas te cacher et puis devenir quelque chose. Il faut te révéler. Il faut dire qui tu es. Il faut proclamer qui tu suis. Chacun de nous dans le monde, nous suivons quelqu'un. Quelqu'un, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais vous voyez, quand vous les regardez bien, ils suivent quelqu'un. Alors mon frère, n'aie pas peur. Témoigne. Quand tu commences à témoigner, à parler de Jésus, à parler de ce que tu es devenu, tu deviens courageux. Le courage te donne même une certaine fierté. Tu vois que tu as le bonheur, la joie de réaliser des choses. Et tu vas au-delà de tes limites. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui viennent décourager les croyants. Vous savez, même dans le découragement, tu dois reprendre courage. Alléluia. Les causes des découragements chez les croyants, c'est quoi? La première chose qui vient décourager les enfants de Dieu, c'est la pression satanique. C'est l'opposition démoniaque. Parce que le diable sait que si vous êtes courageux, vous allez atteindre les objectifs de votre vie. Il sait que si vous êtes courageux, vous allez vaincre. Il sait que si vous êtes courageux, vous allez réaliser des exploits. Il sait que si vous êtes courageux, rien ne peut vous arrêter. C'est pourquoi il veut vous arrêter par le découragement. Il va venir vous décourager en amenant un abattement, en amenant des choses négatives. Par exemple, et vous voyez, un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il était sur le point de mourir pour sauver le monde. Et il en parle à ses amis de façon intime. Il vient leur dire, écoutez, je m'en vais à Jérusalem, je serai arrêté et je vais passer par la croix, mais ne vous inquiétez pas, le 3e jour, je vais ressusciter. Mais là, vous voyez, le diable vient, il chuchote aux oreilles de Pierre. Il dit, Pierre, il faut parler à ton ami là, hein, parce que s'il meurt, ça va gâter mon affaire à moi. Vous comprenez? Souvent, les personnes qui vont venir vous parler pour vous décourager, ce sont des personnes très proches de vous. Très proches de vous. Pourquoi? Parce que l'ennemi, votre ennemi, l'ennemi de nos âmes, il sait qu'en utilisant une personne extérieure, vous n'allez pas croire. Mais en utilisant une personne proche, vous allez être attentif et vous allez vous décourager rapidement. Tu vas dire, ah, même si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça, je n'allais pas croire. Mais comme c'est une personne proche, et le diable dit à Pierre, dis-lui, amène-le à côté. Et Pierre, il dit, Jésus, je veux te voir sans les autres là. Il dit, mais qu'est-ce que je viens d'entendre là? Tu as dit que tu vas mourir? Tu ne vas pas nous laisser là. Non, non, attends. Tu blagues ou quoi? À Dieu ne plaise. Et
Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre. Il ne voit plus Pierre. Il voit qui? Il voit Satan. Il dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Tu me décourages. Tu amènes un abattement sur moi. Tu veux que je ne fasse pas l'œuvre que je dois faire. Et frères et sœurs, souvent il y a des situations pareilles qui arrivent, de l'opposition qui vient. Il faut refuser au nom de Jésus. Il faut avoir l'esprit du discernement pour savoir ce qui vient vous décourager. Est-ce que ce sont des pensées impures? Est-ce que ce sont des pensées mauvaises? Il faut les rejeter. L'opposition satanique peut aussi se faire au moyen de faux prophètes, de faux magiciens, des faux docteurs, des gens qui enseignent des choses pour vous décourager. Ne vous laissez pas faire. L'opposition peut venir de votre famille, des collègues de travail, de votre mari, du ministère, de votre femme, même des enfants. Des gens qui vont vous s'opposer à vous pour dire non, 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 tu ne fais pas ça. Je vous donne une petite histoire à cause du temps. Et vous voyez, quand j'ai été appelé à faire l'œuvre de Dieu, c'était en 1995, lors d'une grande réunion. Et le Seigneur a parlé clairement. Mais j'ai dit, bon, écoute, ça c'est bon, mais ce n'est pas pour moi. La première chose, les pasteurs que je connais, c'était dans mon pays au Burkina Faso, les pasteurs que je connais, j'espère que ça a changé parce qu'avant c'était comme ça. Je vois des pasteurs sur des vélos avec donc sans pédales et ils avaient des pédales mais ce n'était pas bien garni. Et des pantalons troués, des chaussures trouées, des pasteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté, j'en ai vu. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas m'engager dans le ministère pastoral si c'est pour devenir pauvre comme eux. Donc c'était ma peur. Et le diable est venu ajouter un autre type de peur. Il a dit, écoute, tu vois, si tu vas dans le ministère, tu seras un pasteur médiocre. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, regarde, tous les gens qui sont dans le ministère, qui font un ministère de puissance, de guérison, miracle et autres là, ce sont des gens qui étaient dans le monde et qui étaient des sorciers, des quoi, qui viennent maintenant dans le Seigneur et le Seigneur les utilise puissamment dans le ministère. Mais toi, tu es né dans le christianisme, ton papa était diacre d'une église, donc tu n'auras pas cette capacité de faire, d'accomplir des miracles et des exploits. Imaginez, et ça c'est dans mes pensées, jusqu'au jour où Dieu a envoyé un homme du Canada. Il est venu avec son fils et il avait une Bible du XVIIe siècle. Et c'est un héritage familial. Il dit que dans leur famille, il y a eu toujours, donc leur arrière-grand-père du XVIIe siècle, il était pasteur, il a transmis au suivant qui était prophète après, et jusqu'à eux qui sont serviteurs et servants de Dieu avec puissance et miracle. Et c'est ce jour-là que j'ai été délivré. Et j'ai dit, ok, mais le diable c'est un menteur. Ça veut dire qu'on peut naître dans le christianisme, être dans un parcours régulier et aussi être utilisé puissamment par le Seigneur. Beaucoup de personnes sont dans cette oppression. Et ce matin, je vais parler de deux choses rapidement pour vous libérer. Parce que le Seigneur m'a dit, parle de ces choses-là pour libérer. La première chose, ce sont les gens qui ont peur de s'engager dans le ministère. Ils n'ont pas le courage. S'engager dans le ministère pour eux, le Seigneur t'a appelé. Il y a des prophéties qui ont été dites à ton sujet. On a dit tu es évangéliste, on a dit tu es prophète, on a dit tu es pasteur, on a dit tu es ceci ou cela. Mais ton problème c'est la peur. Tu as tellement peur. Alors, si je m'engage, qui va payer ceci? Qui va faire cela? Qui va faire cela? Je parlais à une sœur hier. Je lui ai dit que je vais prêcher ces choses-là, d'être attentive. Vous savez, c'est tellement important. Le diable vient pour couper l'herbe sous nos pieds. Dès la conception de l'idée, il vient nous décourager. Et c'est ça. Regardez l'homme qui a reçu les 1 talent. On a raconté l'histoire des 5, le Seigneur qui est parti, qui a laissé
ses serviteurs avec des talents. Le premier en avait 5, le deuxième en avait 2 et le dernier avait 1, selon chacun sa capacité. Le dernier qui a pris un talent, il est parti creuser un trou et il l'a mis là-bas. Lorsque le maître est venu, quel était son rapport? Il dit, je sais que tu es un maître méchant et toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé, tu prends là où tu n'as pas vanné. Et il dit, j'ai eu peur. Je n'ai pas eu le courage, c'est ce que ça veut dire. J'ai eu peur et je suis parti caché. Et souvent nous sommes dans cette perspective, nous avons peur. Mais sachez, le premier verset que nous avons lu dans Apocalypse, il dit, dehors les lâches, les peureux. Tu peux aller au ciel, tu peux même rentrer, mais tu n'auras pas une récompense parce que tu as été lâche, parce que tu n'as pas contribué. Et je vais parler dernièrement d'une situation qui touche les jeunes hommes, les jeunes filles, la peur de s'engager dans le mariage. Vous n'avez pas le courage de vous marier. Et aujourd'hui, c'est un problème. Vous voyez, de plus en plus, l'âge moyen du mariage, c'est 30 ans. Alors qu'avant, l'âge moyen, c'était 17 ans. Après, ça a monté 19 ans. Après, ça a monté 20 ans. Et aujourd'hui, 30 ans. C'est pas bon. Les garçons qui sont dans la salle, qui ne sont pas mariés, quittez la peur, quittez le manque de courage. Vous ne voulez pas vous marier. Pourquoi? Parce que vous êtes là, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ce. Qui t'a dit que c'est l'argent qui fait le bonheur dans le mariage? Alors que vous êtes là, vous faites n'importe quoi. Mariez-vous. La peur du mariage. Vous savez, c'est un esprit, c'est un démon, c'est une puissance satanique pour empêcher les enfants de Dieu de servir le Seigneur dans la pureté, dans vraiment. Vous avez peur du mariage. Et de plus en plus, le taux de mariage a baissé. Les gens trouvent plusieurs raisons. Ah, moi je veux faire ceci. Ils ont des exemples. Il y a tel mariage qui n'a pas réussi. Il y a telle personne qui n'a pas. Les mauvais exemples sont nombreux. Et vous qui êtes mariés, vous donnez de mauvais conseils aux jeunes en disant, tu veux te marier, tu veux te mettre une corde au cou. Le mariage n'est pas mettre une corde au cou. Au contraire, avec Jésus dans le mariage, c'est le bonheur parfait. C'est le bonheur. N'ayez pas peur de vous marier. N'ayez pas peur de vous marier. Ah, il y a tel mariage, ça a échoué. Il y a tel mariage, ça finit par un divorce. Il y a tel mariage, ça finit par une séparation. Et il y a certains, et même aujourd'hui, les filles aussi ont peur de se marier. Beaucoup de filles disent, moi je ne veux pas être dans une relation à vie. Je veux une relation peut-être pour 10 ans. Mais la Bible dit que le mariage, c'est pour la vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis à la personne à côté de toi, n'aie pas peur. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. Alléluia. La peur de l'échec. On a peur d'échouer dans le mariage. On a peur d'échouer dans la vie. On a peur d'échouer. Tu as peur de l'échec. Plus, et vous savez, ce dont nous avons peur, c'est ce qui nous arrive. Job l'avait dit. Il dit ce que je craignais. Ce dont je ne voulais pas entendre parler, c'est ce qui m'atteint. Alors, frères et sœurs, si vous avez peur, plus vous avez peur, les choses dont vous avez peur viennent et vous détruisent. Pour vaincre cette peur, il vous faut l'énergie spirituelle. Ça s'appelle le courage. Et je vais finir en disant, ne soyez pas un objet de découragement les uns pour les autres. Soyez un objet d'encouragement.
Soyez des frères et des sœurs qui encouragent les autres. Qui encouragent, tu dis frère, continue, ma sœur, continue, vas-y, continue. Vous savez, nous devons être supporters les uns les autres. Mais il y a beaucoup de personnes qui découragent les uns les autres. Par exemple, les nouveaux convertis qui arrivent dans une église. Ils voient la vie en rose, ils voient que tout est, oh, pour eux c'est vraiment la vie. Il y a la communion, tout. Mais par la suite, les anciens chrétiens, les anciennes chrétiennes qui ont repris leurs affaires. Et ces nouvelles convertis, ces nouveaux convertis, ils vont apercevoir très vite qu'il existe des sources de conflit. Et ça décourage. Frères et sœurs, si vous découragez une personne, vous avez des problèmes. Ne découragez pas les gens. Ah, toi, tu viens d'arriver, tu ne connais pas les choses. Tu es l'ennemi. Toi, tu travailles avec l'ennemi. Tu viens d'arriver, il faut attendre. Nous qui étions là avant, c'est nous qui connaissons les choses. Tu ne connais rien, tu es un menteur. Tu es une personne qui décourage. Ne décourage pas les autres. Si toi, tu ne veux pas faire, laisse les autres faire. Ne sois pas un instrument du diable pour décourager tes frères et tes sœurs. Sois un objet d'encouragement. Les gens viennent. Assieds-toi, on va t'expliquer. Non, toi, tu ne connais pas. C'est nous qui avons vu le début ici. Tu n'as rien vu même. Soyons des personnes sensibles. Accueillons les nouveaux. Accueillons les nouvelles personnes pour les intégrer, pour les aimer, pour leur montrer l'amour de Dieu, la communion fraternelle. Ne décourageons pas les gens. Soyons fermes. Alors, si vous avez perdu le courage dans votre engagement, le Seigneur Jésus est ici ce matin. Il va vous relever. Il va vous donner encore plus de force. Il va vous donner de dominer tout ce qui est problématique dans ta vie par rapport au découragement. Qu'est-ce qui t'a découragé? Le Seigneur est là pour t'encourager. Il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner. Il est le Seigneur. Il ne va jamais te délaisser. Il est avec toi. Je conclus en disant que devenir courageux, être courageux, c'est un don de Dieu. Et dans 2 Timothée 1,7, il est dit, ce n'est pas un esprit de lâcheté, mais un esprit de courage. Et tu dois mettre en valeur le don que tu as reçu. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Le Seigneur t'a oint pour que tu deviennes courageux. Et plus tu es conscient de ta faiblesse, de tes peurs, plus le Seigneur te donne le courage et plus tu feras des exploits. Aujourd'hui, c'est le jour du relèvement. Dans Deutéronome 31,6, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez pas effrayés, car Dieu lui-même marche avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, dit le Seigneur ce matin qui t'aime. » Nous nous tenons debout par la grâce de Dieu. Si tu peux te tenir debout, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te décourage? Les héros et les héroïnes ont cette qualité du courage. Ne laisse pas des gens te décourager pour te faire fuir l'église. Non, pourquoi? C'est la maison de ton père. Toi, tu fuis la maison de ton père, tu vas aller où? C'est ça, je ne comprends pas. Il y a des gens, ils ont peur. Ah, j'ai peur d'être incompris. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur. Et lorsque tu as peur, tu fais l'affaire du diable. Lui, il aime ça. Il travaille avec la peur. Le diable, c'est le premier terroriste. Terrorisme, ça veut dire qu'il fait peur. Et lorsque tu connais vraiment ton Dieu, tu n'as plus peur parce que ton Dieu marche avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Et je vais prier particulièrement pour les gamophobes. Vous savez ce que c'est? La gamophobie? La gamophobie, c'est la peur de s'engager. Particulièrement la peur de s'engager
dans le mariage. La peur de s'engager dans les affaires. La peur de s'engager dans le ministère. La peur de s'engager dans les relations interpersonnelles. Tu as peur. Peur de l'échec. Ah, je suis étudiant, si je me marie, qu'est-ce que je vais nourrir? Et les gens veulent des mariages grandioses pour raconter. Mon frère, ceux-là qui vont venir à un mariage grandiose, ils vont manger bien. Ils vont aller te critiquer. Fais un mariage simple. Ils vont aller te critiquer. Il y a 5 personnes qui ne doivent pas manquer dans ton mariage. Les 2 témoins, toi et ta femme, plus le pasteur qui doit te marier. Ça suffit. Si tu invites les parents et puis qu'ils ne viennent pas, dis-leur merci. Parce qu'ils ont fait, il y a des plats de moins, il y a des dépenses de moins. N'aie pas peur. La peur de m'engager. Et si c'est la mauvaise personne, comment Dieu, ton Père, va te donner une mauvaise personne? Si tu lui as demandé, il ne va pas te donner une mauvaise personne. Si le Seigneur te donne, même si c'est un cadeau dans lequel il y a du poison, c'est qu'il a trouvé pour une solution pour enlever le poison. Attends-toi au Seigneur. Alléluia. Ce matin, je vais poser une question simple. Que ceux qui ont peur de quelque chose dans leur vie, qui les limite et qui les désengage, qui les décourage, et courage. Au moins une fois dans votre vie, soyez courageux. Levez votre main, je vais prier pour vous. Moi, j'ai peur. La plupart de ma force, c'est ma peur. Parce que je suis conscient de mes peurs. Je vais prier. Gardez votre main. Je ne vous reconnais pas de toute façon. Je ne vous regarde pas. Et laissez le Seigneur vous toucher. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, esprit de courage, viens sur ces femmes et sur ces hommes. Maintenant, touche, enlève l'esprit de timidité, enlève l'esprit de lâcheté, enlève l'esprit de mollesse, la peur de s'engager. Dans le nom de Jésus, beaucoup de jeunes sont là, vous avez peur de vous engager dans le mariage. Il y a telle fille, vous avez fait la cour, après vous avez laissé, vous avez pris une telle fille, après vous regardez, et après vous réunissez les autres, vous regardez. Finalement, tu vas choisir la mauvaise personne. Aie confiance dans le Seigneur qui te parle. N'aie pas peur, ma soeur, n'aie pas peur. Cet homme que tu vois aujourd'hui, qui n'a rien, demain, Dieu va lui donner. Beaucoup ont peur, ils regardent, il n'est pas riche, il n'a pas ceci, il n'est pas beau, il n'a pas cette carrure. Mais le Seigneur peut changer. Il est le Seigneur des temps et des circonstances. C'est pourquoi que la peur s'en aille au nom de Jésus. Tu es là, tu as peur de t'engager dans l'entrepreneuriat. Tu as essayé plusieurs fois, mais la peur est là. Et cette peur n'est pas une peur naturelle. Tu te décourages chaque fois que tu commences à faire un pas, tu fais 2 pas en arrière. Dans le nom de Jésus, je commande, esprit de peur, tu quittes sa vie, quitte son entreprise, quitte ses projets, quitte son cœur. Au nom puissant de Jésus, sois réprimé, sois ligoté et chassé maintenant. Esprit méchant, tu quittes maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit de gamophobie. Dans le nom de Jésus, je te parle maintenant. Lâche ta prise au nom de Jésus. La peur de s'engager dans le ministère. Tu as peur d'échouer. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Avec Dieu, tu n'échoues jamais. Aie confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour de libération. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est ton jour de courage. Le Seigneur te donne la force, de vaincre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, habilite tes enfants. Encourage-les.
Que l'esprit de courage les habite maintenant au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu m'as donné le courage pour m'engager partout où tu m'envoies, soit dans ma famille, soit dans le ministère, soit dans le mariage, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans les études. Seigneur, viens à mon secours. Aujourd'hui, je saisis ce caractère de courageux. Aujourd'hui, je saisis cette capacité surnaturelle d'être courageux. Aujourd'hui, le courage est à moi. Je suis un homme courageux. Je suis une femme courageuse. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Le Seigneur est avec moi. Je suis vaillant, je suis vaillante. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as donné le courage. À partir d'aujourd'hui, mes ennemis fuiront devant moi. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je marcherai sur les serpents et les scorpions. Sans avoir peur. J'entreprendrai. Sans avoir peur. Je serai dans le ministère. Sans avoir peur. Je me marierai sans avoir peur. Ceux qui ne sont pas mariés seulement, je me marierai sans avoir peur. Au nom de Jésus, le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.